Quel était notre accord, dis-moi? Quel était notre accord, dis-moi? Je t'avais bien dit qu'il faut que tu tues cet homme avec ton camion, comme dans un accident. Au lieu de le heurter, tu as touché tout ce qui était autour de cet homme, mais lui, tu ne l'as aucunement touché. Et... j'avais parfaitement tout planifié afin que nous puissions avoir une telle opportunité. Et à cause de toi, cette occasion m'a échappé maintenant. Cet homme est toujours vivant. À cause de toi. Il avait son téléphone en main, mais toi, tu n'as pas pu voir qu'il était sur le chemin. Non, tu n'as pas pu le voir. Tu n'as pas pu le voir? Viens par là. Qu'est-ce que tu as? Que s'est-il passé? J'avais les yeux sur lui. Ah bon? Mais j'étais sur le point de le heurter quand il a vu le camion et il s'est écarté. En quoi est-ce de ma faute? Tu as raison, mon gars, ce n'est pas de ta faute. C'est de ma faute parce que j'emploie des incompétents comme toi. Parce que, selon ton point de vue, j'aurais dû pousser cet homme et j'aurais dû être le conducteur du camion en même temps, alors. Pourquoi t'avoir embauché? Dis-moi. Parce que tu n'as pas pu comprendre que lorsque cet homme s'était écarté, alors comme tu avais le volant en main, tu aurais très bien pu osciller le camion dans sa direction pour que tout le monde puisse penser que tu as essayé de l'épargner, mais que tu n'as pas pu le sauver. Tu as encore laissé passer une belle occasion. Est-ce que tu le réalises au moins, dis-moi? Tu le réalises au moins? Donnez-moi une chance. Pardonnez-moi, chef, donnez-moi une chance. Est-ce donc un jeu? Hein? C'est une blague pour toi? Tu n'auras pas une autre chance. Disparais tout de suite de ma vue avant que je perde le contrôle et que je te tue. Va-t'en d'ici, va! Cours, disparais! Oh, Abby, mon fils. Tu as l'air bien dans ce costume. Mais Raj, mon frère, où est-ce que t'étais ces jours-ci? On ne te voit plus. Viens, tout le monde t'attend en bas. En fait, Abby, il faut que je travaille beaucoup pour être un homme d'affaires important comme toi. Peu importe à quel point je suis grand, Raj. Je suis et serai toujours ton petit frère. Bon alors, dis-moi, comment va ta santé? J'allais bien jusqu'à présent. Après être venu ici, je me sens un peu anxieux, à vrai dire. Laisse-moi te faire apporter quelque chose de frais à boire. Non, merci. Et bonjour. Bonjour. Le voilà, mon frère chéri. Tu as l'air très beau, Abby. Tu sais quoi? Va voir nos invités, moi je... Bon sang, Mitali. Mitali a encore disparu. Je reviens, d'accord? Mitali, où es-tu? Pourquoi Pourab n'est-il pas encore là? Je dépends entièrement de ce qu'il va faire et je ne sais pas où il se trouve en ce moment. Je commence à avoir peur maintenant. Est-ce que As-tu t'as vu vu Pourab Pourab par hasard? C'est étrange. Tu cherches Pourab et moi aussi. Je cherche Pourab en même temps que toi. Je ne sais pas si les sentiments que je partage pour toi, eh bien toi, tu ressens les mêmes pour moi. Quoi? Je veux dire que nous cherchons Pourab tous les deux, n'est-ce pas? Tanu, tu es sur ton portable ici? Regarde là-bas. Par là-bas. Rakia essaie encore de se rapprocher d'Abby. Regarde, comme ils se parlent, comment ils rient ensemble tous les deux. Va donc les arrêter. Il faut que tu restes aux côtés d'Abby tant que tous les rites ne sont pas terminés, ma fille. Afin que cette Pragya ne puisse pas se rapprocher de lui. C'est compris? J'y vais tout de suite. Pourquoi tu voulais voir Pourab, toi? Je voulais... Pourquoi est-ce que tu voulais le voir? Pour Pourab et moi, ce jour est un... Oublie donc tout ça, appelle Pourab et demande-lui où il se trouve, d'accord? J'allais justement le faire. Abby. Mais qu'est-ce que tu fais ici, Abby? On essayait d'appeler Pourab, parce que... Ma maman veut te parler de quelque chose d'urgent. Bien, Tanu. Vas-y, je vais venir. Mais comment ça? Elle veut te parler tout de suite. Je vais appeler Pourab et je reviens. Allons-y.
Je me demande si Nikki l'a fait le travail ou non. Son téléphone n'est pas joignable. Je suis tellement content de l'avoir pris ce cadeau. Je me demande quelle sera la réaction d'Abby. Ce sera le meilleur cadeau que je lui ai jamais fait. Si jamais il le suspend dans sa chambre, il va le regarder et ensuite, il ne pourra s'empêcher de dire ce qu'il a sur le cœur. Pourquoi Pourab n'est-il pas encore là? J'espère qu'il ne lui est rien arrivé. Je vais l'appeler pour voir. Mais qui m'appelle maintenant? Ah, c'est sûrement Pragia. Si je décroche, elle va me gronder, parce que je ne suis pas encore là-bas. J'irai lui donner le cadeau chez les Mera. Elle va vite oublier sa colère. Tu n'es pas mort, Pourab. Tu t'es sacrifié le jour de la fête. De l'amitié. Peut-être que personne ne se souviendra, mais moi je m'en rappellerai. Mais pourquoi est-ce qu'il ne décroche pas? Il sait parfaitement bien que c'est très important qu'il soit là. Mes respects à vous. Sois béni. Ma tante, vous m'avez fait appeler. Oui, Abby, je t'ai fait appeler. Abby, dis-moi, pourquoi portes-tu ces vêtements aujourd'hui? Je veux dire, tu vas mettre le safran. Ne penses-tu pas que tu devrais porter quelque chose qui pourrait faire ressortir le safran sur toi? Cela sera beaucoup plus amusant, n'est-ce pas? Pourquoi ne vas-tu pas dans ta chambre et mets quelque chose de couleur blanche, s'il te plaît? Ce sera juste parfait. Qu'est-ce qui ne va pas avec ce costume? Allons, fils, ne peux-tu pas me faire cette petite faveur? J'ai même déjà installé les vêtements dans ta chambre. Allez, Abby, sois gentil. Oui? Trop chou. Mitali, où es-tu? Et laissez-moi passer. Poussez-vous. Oui, j'arrive. Tiens-moi ces plateaux. Tiens-les, tiens-les, Tu as tiens-les. pris beaucoup de temps, je t'attends Voilà, prends-les. depuis longtemps. J'ai décoré les 2 plateaux. De mes propres mains, Alia. Fais attention. Bon, allez, suis-moi et fais vite. Ah. Désolée. Où se trouve mon frère? Je ne le vois nulle part. Il est allé se changer. En tout cas, je suis si excitée. Ce plateau est pour mon frère. Et ceci est pour Tanou. Excuse-moi, pardon. Daljit, cesse donc de t'inquiéter ainsi. Le Tout-Puissant fera bien quelque chose. Que peut-il faire, Hindu? Je ne sais pas ce qu'il veut. Je ne sais pas. J'avais l'impression que le ciel était avec Abby et Praga, tu vois. Mais maintenant,
Il semble qu'il soit avec ces deux-là. Et tu sais, j'ai vraiment très peur, Hindou. Et si cette cérémonie se produit, le mariage aura lieu lui aussi, n'est-ce pas? Viens t'asseoir, mon frère. Ma tante, votre idée est vraiment géniale, c'est vrai. Wow. Il a l'air vraiment très beau. N'est-ce pas Oui, qu'il il est est beau? très séduisant, C'est je reviens pourquoi tout de je suite. lui ai dit. C'est vrai, tu as l'air très séduisant comme ça. Je suis certaine qu'après qu'on t'aura mis du safran, tu seras encore plus beau. Dans quel trou je me suis mis? Je suis déjà assez énervé comme ça. Et la mère de Tanou ne cesse pas de m'agacer. Je croyais que Purab allait venir arrêter ce rituel. Mais sans lui, mon cerveau n'arrive pas à fonctionner. Je vois que Pragya a aussi l'air très perturbée. Elle doit pas être très contente non plus que je me marie avec Tanou, ça doit être ça. Si Purab était là, il m'aurait aidé à écarter les doutes. Mais pourquoi est-ce qu'il vient pas ici? Que faites-vous donc à papoter ici, ma tante? Mais vous avez vu l'heure? Prenez ça, l'assiette de safran, et mettez-en sur Abby. Et vous verrez, il sera éblouissant. Hein, Abby? Il est si timide. Il a déjà l'air si radieux. Voyez comme il est radieux. Mais oublions Abby. Voyez un peu Tanou. Voyez comme elle est radieuse. Je veux dire, si elle est radieuse maintenant, que se passera-t-il après le mariage? Abby, qu'en penses-tu? De toute manière, ma tante, quand ils se marieront d'ici 6 jours, ils vont laisser derrière toutes les vieilles amitiés et relations qu'ils avaient avant. Je vais revenir. Je ne peux pas supporter la tristesse de Pragya. Mais qu'est-ce que je fais? Je ne me sens pas très bien. Je ne fais pas ce que j'ai envie de faire. J'ai vraiment envie de me lever et d'arrêter cette cérémonie. D'aller demander à Pragya de me dire ce qui la perturbe vraiment. Bon, c'en est assez. Je ne pourrais supporter de voir cela. Je vais m'en aller de cette maison. Oh, Pragya accepte la défaite. C'est très bien. Ce sera mieux pour elle si elle quitte cette fonction et ne vient pas au mariage. Tu t'es pas fait mal, dis-moi. Ta robe est toute tachée. Va dans la chambre pour te nettoyer, allez. Vas-y, allez.
Ballon. Attends, je viens aussi. Ballon. À quoi tu pensais, dis-moi? T'as complètement ruiné ta robe maintenant. Et toi, à quoi pensais-tu, Abby? Mais à toi, enfin. Parce que le safran tombait sur toi. Alors, je te regardais pendant que le safran tombait sur toi et... Tu as du safran partout. Nettoie-le. Un instant. Attends. Attends. Tourne-toi. 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 J'ai travaillé avec beaucoup de mannequins, mais... je n'ai jamais vu une fille aussi belle que toi avant. Tu es belle, simple et innocente à la fois. Il n'y a personne qui te ressemble. Tu as dit quelque chose? Mais non, pourquoi? Je pensais que tu avais dit quelque chose sur moi. Est-ce qu'elle peut vraiment entendre mes pensées les plus profondes? En fait, je peux entendre tes pensées profondes. C'est-à-dire? Je dis que je peux entendre ce à quoi tu es en train de penser. Mais comment est-ce que tu peux faire ça? Parce que je suis ta meilleure amie, non? Et en tant que ta meilleure amie, je me dois de savoir ce que tu penses. Ah oui? Est-ce que c'est vrai? Attends une seconde. J'ai vraiment très soif. Je devrais boire de l'eau. Pourquoi de l'eau? Je peux t'apporter du jus? Attends une seconde. Comment est-ce que t'as su que... Essayons encore, tu veux? Ces fleurs sont très jolies, n'est-ce pas? Ton cœur est plus beau que ces fleurs. Comment est-ce que t'as deviné que je... Faisons une chose. Cette fois-ci, ferme les yeux et ensuite dis-moi ce à quoi je suis en train de penser, juste à l'instant. Mais les puisque yeux... je te dis de fermer les yeux, Ballon. D'accord. Elle peut réellement lire ce que j'ai dans mes pensées. Qu'est-ce que je dois faire? Je devrais lui demander si elle est amoureuse de moi ou non. De cette façon, je ne serai pas timide et j'aurai une réponse à ma question et ensuite, tous mes problèmes seront résolus. Il n'y aura absolument plus aucune confusion. Tout sera réglé ensuite. Oui, je vais lui demander ça. Un individu récolte toujours ce qu'il a semé. D'un côté, c'est une très bonne chose. Le safran d'Abby est tombé sur son épouse légitime. Le rituel du safran est fait, mais je n'arrive toujours pas à comprendre qui va se marier maintenant. Est-ce qu'Abby va épouser Pragya ou Tanu?
Vous ne pouvez pas vous passer de commentaires, dites-moi. Qu'est-ce que tu as? Ce sont les membres de la famille qui parlent. Ce ne sont pas des étrangers. Personne ne dira rien du tout, c'est bien compris. Et maintenant que toi, tu dois te taire? Tu veux faire taire tout le monde maintenant, c'est ça? Tu m'avais dit il y a quelque temps de ça. Va demander à ton Dieu d'arrêter ce rituel du safran. Tu as vu maintenant? Parfois le ciel écoute aussi la prière des méchants. Ce n'est pas la peine de vous réjouir autant. Qu'un plateau de safran tombe sur Pragia ne signifie rien du tout. Rien n'est encore arrivé. Ça arrivera bientôt. Les mariages sont faits dans le ciel par le Tout-Puissant lui-même. Mais il ne soutient pas les mauvaises alliances. Il les détruit également. Eh bien, tu verras ce qu'il va faire le jour de ton mariage, Tanou. Quoi? Mais qu'est-ce que t'as? Mais qu'est-ce qu'il y a? J'ai un moustique qui m'est entré dans l'œil. Mais attends, une minute, calme-toi un peu. Fais voir. Attends, laisse-moi voir. Oh, ça fait très mal. Pourquoi bouges-tu dans tous les sens? Calme-toi, voyons. Encore. Laisse-moi donc vérifier une minute. Qu'est-ce que tu fais? Attends, calme-toi un peu, Abby. Une minute. Mais qu'est-ce que tu fais? Tu veux caresser le moustique, c'est ça? Si je frotte doucement, le moustique va sortir de tes yeux. Quoi? Le moustique est dans mon œil gauche, pas dans mon œil droit. De ce côté-là. Les deux yeux sont connectés l'un à l'autre. Quand l'un se ferme pour dormir, l'autre aussi a sommeil. Quand l'un des deux pleure, l'autre aussi se met à pleurer. C'est pourquoi, qu'en soignant un œil, l'autre œil aussi sera soulagé en même temps que son partenaire non affecté. Vraiment? Oui. Bien. Maintenant, ouvre les yeux. Ça va mieux? Tu sembles être beaucoup plus doué que la plupart des médecins. Tu m'as soigné en 1 minute. C'est incroyable quand même. Waouh. T'as encore du safran sur toi. Oh mais... Qu'est-ce qu'il y a? Il y a du curcuma là-dessus. Mais t'aurais pu me le dire avant. Cesse donc de rire, c'est pas rigolo du tout. Écoute. Oui. Cesse de rire tout de suite. Sinon je vais me moquer de toi. J'ai dit cesse de rire. Oui, cesse de rire maintenant. Reste tranquille. Donne-moi du thé. Bois du thé maintenant, Nikhil. Tu boiras du champagne ce soir. Il y aura fête pour toi ce soir. Le travail que tu as fait aujourd'hui mérite une récompense et une belle gratitude. Ben dis donc. Écoute-moi, petit. Pour ce verre de thé, je te donnerai 500 roupies. Les voici. 500 roupies. Dis, Nikhil, tu es le meilleur. Je ne sais pas parler français. C'est vraiment malchanceux. D'accord. Dis, je suis le plus grand homme des hommes. Je suis le plus grand. Mais pas toi. Non, pas toi, petit. Très bien. Dis, Nikhil est le meilleur homme du monde. Nikhil est le meilleur homme du monde. Super, mais comme tu as fait plein d'erreurs, tu n'auras pas 500. Mais prends ces 50 roupies, d'accord? Va. Chérie, tu veux du thé? Mais où étais-tu passé? J'essaie de t'appeler depuis des heures. Pourquoi tu ne décrochais pas? J'étais occupé à assassiner quelqu'un, c'est pour ça que je n'ai pas pu décrocher. Mais laissons tomber tout cela, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Ton travail est fait. Oh. Vrai? Cela veut dire que Purab n'est plus sur ma route? Il n'est plus sur ta route, il est mort. Il ne te dérangera plus. Je veux juste te dire que ton travail a été fait et que... Sache que... J'étais un témoin dans le camion quand Purab a été renversé au milieu de la route. La dernière fois que j'ai vu Purab, il se noyait dans son propre sang et poussait son dernier soupir. Je pense sans aucun doute qu'il doit être déjà mort maintenant. Mais Nikhil, tu as pris si longtemps pour me dire cette bonne nouvelle. Tu n'aurais pas pu m'appeler plus tôt, dis-moi. Alors qu'ici, moi, je mourrais d'inquiétude. Sais-tu faire autre chose que de t'inquiéter, Tanou? Tu dois te concentrer sur le fait que ton travail est fait et que tu dois t'en réjouir de la chose. Et... Écoute, Pragia ne peut rien sans l'aide de Purab. Donc cela veut dire que ta victoire est assurée. D'accord? Merci beaucoup. Écoute, Nikhil, je vais raccrocher. À
assure-toi qu'il soit mort. Dès que tu seras sûr et certain de son décès, appelle-moi, d'accord? J'ai d'autres travaux à faire, moi. Et j'ai embauché des hommes pour assurer cette partie-là. Je te laisserai savoir quand il sera finalement mort. D'accord, au revoir. C'est la première fois que Nikhil m'impressionne vraiment. Il m'a donné une si grande nouvelle. Toute ma colère s'est envolée quand je l'ai entendu. Maintenant, c'est moi qui vais appliquer du safran sur les blessures de Pragya. Parce qu'elle ne pourra supporter la douleur de perdre Purab de cette manière. Et elle ne saura plus comment faire pour m'empêcher d'épouser Abby. Mais qu'est-ce que je m'apprêtais à faire? Parfois, mon cœur ne veut pas écouter ce que me dicte ma raison. Si jamais c'est Purab, je vais le gronder au téléphone. Allô? Mais où t'es? Je t'avais bien dit que j'avais besoin de toi aujourd'hui et que tu devais être à l'heure. En dépit de ça, t'es en retard, Purab. Monsieur, je vous appelle depuis l'hôpital de la ville. Le propriétaire de ce portable a eu un accident. Cet homme a perdu beaucoup de sang. Malgré cela, je suis arrivé tant bien que mal à le transporter à la clinique. Et j'ai pris son portable pour vous prévenir. Qu'est-ce que vous avez dit? Comment s'appelle l'hôpital? C'est le City Hospital. Monsieur, restez là-bas avec lui, j'arrive tout de suite. Dis-moi, qu'est-ce que vous faisiez là-dedans? Est-ce qu'Abby n'a pas fait semblant de te nettoyer pour flirter un peu avec toi? Dis-moi. Grand-mère! Qu'as-tu donc, mon fils? Grand-mère, c'est Pourquoi Purab. est-ce que tu paniques? Qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce qu'il y a avec Purab? Quelqu'un vient juste d'appeler sur mon téléphone portable. Il m'a dit que Purab a été admis à l'hôpital, il y a un accident et il saigne beaucoup et... Oh mon Dieu! Il faut qu'on aille à l'hôpital. Oui, allons-y vite. Ah, Alia, nous devons aller. Ce n'était pas un accident, hein? Que dis-tu, Alia? Abby a dit devant tout le monde que Purab a eu un accident. Je te demande. Ce n'était pas un accident, hein, Tanou? Tu as planifié tout ça afin de tuer Purab, n'est-ce pas, Tanou? Réponds! Mais qu'est-ce que tu es en train de dire? Je sais très bien que tu es amoureuse de Purab, alors dis-moi pourquoi? Je ferai une chose pareille. Mais tu m'as déjà dit pourquoi tu ferais une chose pareille, Tanou. Oui, mais tu m'avais interdit de le faire. Et je ne peux penser à faire une chose pareille. Je vois bien que tu es nerveuse et la façon dont tes yeux évitent de me regarder disent clairement que c'est toi qui es derrière cet accident. Dis-moi, tu fais cela oui ou non, Tanou? Je veux que tu me dises la vérité, tu m'entends? Allez, dis-moi, cesse de me mentir. Ou alors sinon... Pourquoi aurais-je fait cela, Alia? Comment as-tu pu? Mais je vais te... Oui, c'est bien moi qui ai tout fait. Mais dis-moi, comment as-tu osé planifier l'assassinat de Purab? Tu sais très bien que je suis amoureuse de lui. Et malgré cela, tu as quand même comploté pour lui ôter la vie. Moi aussi, je suis amoureuse d'Abby. Et c'est pour le conquérir que j'ai fait tout cela. Mais tais-toi. Il n'y a personne autour de nous en ce moment, alors cesse de jouer la comédie devant moi. Je sais très bien que tu fais semblant d'aimer Abby et la raison pour laquelle tu veux l'épouser. Comme si ton amour pour Purab était réel. Comment est ton amour? Parfois c'est de l'obstination, parfois c'est de la vengeance. C'est ça ton grand amour? Si tu l'aimais vraiment, Purab aurait été à toi. Ce n'est pas de l'amour, c'est un plan pour nous. N'oublie pas. Et toi et moi, nous voulons toutes les deux qu'Abby se marie avec moi, n'est-ce pas? Mais Purab voulait faire échouer nos plans et il se mettait toujours en travers de notre chemin. Il a visé Abby dans son plan, Alia. Il a même réussi à réaliser à Abby que c'est de Pragya dont il est amoureux. C'est pour cette raison que j'ai dû me débarrasser de Purab. Maintenant qu'il n'est plus là, il ne sera plus capable d'agir en faveur de Pragya. Et tant qu'Abby ne voit pas clair au sujet de Pragya, nous aurons le temps de nous marier. Et Alia, toi aussi tu veux que je me marie avec ton frère, n'est-ce pas? Tu le veux, n'est-ce pas? Dis-moi, Alia, tu le veux, oui ou non? Oui, je le veux. Mais pas à ce prix-là, Tanou, mets-toi ça dans la tête. Je suis amoureuse de Purab. Et je ne peux supporter que qui que ce soit essaie de le blesser ou de lui faire du mal. Est-ce que tu m'as enfin compris? Tanou, tu as commis beaucoup d'erreurs et je t'ai toujours pardonné, mais cette fois-ci, je ne pourrai jamais te pardonner pour ce que tu as fait, c'est impardonnable. Et s'il arrive quoi que ce soit à Purab, cela ne sera pas bon du tout pour toi. Et ce rêve que tu as toujours fait d'épouser mon frère, dis-toi que je ne le laisserai jamais se réaliser.
que si jamais il arrive malheur à Pourab, alors c'est moi qui me mettrai en travers de ton chemin. Excusez-moi, docteur. S'il vous plaît, docteur. C'est vous qui traitez le cas de Pourab Kana? Oui. Je suis son ami. Écoutez-moi bien, docteur, je vous en prie, vous pouvez faire venir le médecin ou le spécialiste que vous voulez, mais s'il vous plaît, sauvez la vie de mon ami par pitié. Voyez, docteur, Pourab n'a pas de parents en ce monde, et je ne suis pas seulement son ami, je suis son frère. Aussi, je peux signer tous les documents que vous voulez et payer la somme que vous voudrez, mais je vous en prie, sauvez la vie de mon frère. Je vous en prie, docteur, sauvez-le. Nous faisons tout notre possible. Cela a pris du temps pour ramener le patient ici. Il a perdu beaucoup de sang. On a dû lui administrer plusieurs pintes de sang. À cause de sa blessure à la tête, il est dans un état de traumatisme. Que voulez-vous dire? Il va bien, n'est-ce pas? À cause du coup qu'il a reçu à la tête, il est entré dans un profond état comateux. Quand est-ce qu'il va reprendre conscience? Nous ne pouvons pas le dire pour le moment. Cela pourrait prendre 24 heures, voire même plusieurs semaines. Mais Pourab va bien, dites-nous, docteur. Pour l'instant, nous l'avons gardé sous observation. Nous ne pourrons pas nous prononcer avant les prochaines 24 heures, madame. Et pouvons-nous aller le voir un instant? S'il vous plaît, docteur, s'il vous plaît. Laissez-nous le voir par pitié. Seulement vous deux. Mais les autres doivent rester ici, d'accord? D'accord. J'avais fait une promesse à Bulbul Pragya, et une à moi-même. Et aujourd'hui, je t'en fais une. Je ne peux pas ramener la mémoire d'Abby, mais... je ne permettrai pas qu'Abby et toi soyez séparés tous les deux. Pourab, tu m'avais fait la promesse que tu allais empêcher que le mariage de Tano et Abby ne se réalise, peu importe le prix. Que tu ne le laisserais pas s'éloigner de moi. Et maintenant, c'est toi qui t'éloignes de moi. Qui va m'aider maintenant et qui va me soutenir? Je t'en prie, Pourab. Je ne veux pas te voir dans cet état. Allez, réveille-toi. Allez. Mais que t'est-il arrivé, mon frère? T'es mon meilleur ami, celui qui me connaît encore mieux que je me connais moi-même. Tu te préoccupes plus que quiconque de mon bien. Mais comment cela s'est-il produit? Il ne me reste plus que quelques jours avant mon mariage. Si tu me laisses ainsi, alors, qui va me montrer le bon chemin à suivre? Si tu ne veux pas m'aider, ne le fais pas, mais je t'en prie, réveille-toi. Ne reste pas ainsi. Je peux pas te voir dans cet état, Pourab. Ballon, mais qu'est-ce qui est arrivé à Pourab? Il était constamment en train de s'amuser avec moi. Pourquoi reste-t-il aussi muet? Je t'en prie, dis-lui que je peux pas le voir dans cet état. Dis-lui de se réveiller, Pragya. Sinon, je vais me mettre en colère, je le jure. Dis-le lui, allez. Tu ne dois pas t'inquiéter pour Pourab. Pourab sera bientôt sur pied, Abby. Et fais-moi confiance, il va vite guérir, tu vas voir. Mais maintenant, je suis... Moi, Abby. Moi, je suis près de toi. Tant que ton meilleur ami ne sera pas complètement guéri, je serai près de toi comme ta meilleure amie. Et tu dois juste penser qu'il est parti en dehors de la ville et que tant qu'il ne sera pas de retour auprès de toi, je te soutiendrai dans tout ce que tu dois faire. Pourab va vite guérir, tu verras. Abby, aie confiance en moi, s'il te plaît.
Je me demande comment tout cela est arrivé. Ce pauvre Pourab. Pourab n'a jamais fait de mal à qui que ce soit. Mais il y a quelqu'un qui veut lui faire du mal. Mais pourquoi es-tu là avec ton visage défait? Comme si tu étais la plus désolée de nous tous. Ce n'est pas la peine de faire semblant d'être aussi inquiète pour Pourab, Alia. Parce que je sais très bien que c'est toi qui as manigancé tout ça. Le fait que Pragya ait été piégée l'autre jour dans la chambre froide n'était pas un accident, mais un plan bien pensé. Et pareil, quant à cet accident, je sais que c'était un plan. Et je suis certaine que tu y es mêlée, Alia. Est-ce que tu ne ressens aucune pitié? Pourab, il est un orphelin et il a toujours eu l'intérêt de ton frère Abi et de ta famille à cœur, Alia. Et toi, tu lui as fait cela? Espèce d'idiote. Et si jamais par malheur il Non, était mort... grand-mère, je te prie de me croire, je n'ai rien fait contre Pourab, je ne lui ai pas fait de mal. Je suis encore amoureuse de Pourab, grand-mère. Mais pourquoi vous ne voulez pas comprendre que peu importe les différences qu'il peut y avoir entre nous, je ne pourrai jamais être son ennemi? Dieu seul sait comment petit Pourab va reprendre conscience. Abi l'aime beaucoup et Pourab aussi est le meilleur ami d'Abi. Et mon pauvre petit-fils a aussi perdu sa mémoire. Si jamais Pourab venait à mourir, cela pourrait provoquer un effet négatif sur Abi. Daljit, le plus grand malheur est passé maintenant. Tu verras. Tout se passera bien. Grand-mère, tout va bien se passer. Vous le verrez. Même si Pourab me prend pour son ennemi juré, pour moi, il est ce que j'ai de plus cher. Si jamais il lui arrive malheur, je ne vais pas épargner Tanou. Oublions le mariage avec mon frère. Je briserai mon amitié avec elle. Je vais faire de sa vie un enfer, et ça, je peux le jurer. Quel est l'état de Pourab, dis-moi, Mitali? Dans le coma. Et le médecin a dit qu'il ne sait pas quand il va se réveiller. Abidi, est-ce que Pourab va bien? Est-ce qu'il s'est réveillé? Non, ma tante. Nous venons juste de le rencontrer. Nous ne pouvons que prier pour qu'il ne reste pas dans cet état pendant trop longtemps. Pourvu qu'il ne lui arrive rien. Je vais allumer une bougie pour lui. Et il va très vite se réveiller. Oui. Grand-mère, j'arrive pas à comprendre comment cet accident a pu se produire. Pourab fait très attention en ce qui concerne la sécurité au volant, tu sais. Il ne parle pas non plus au téléphone quand il conduit, alors c'est arrivé. Comment? Mais l'homme qui l'emmenait nous a dit qu'il l'a trouvé sur la rue. Il se peut que cela se soit produit quand il traversait la route, qui sait, je veux dire. Peut-être qu'il traversait et qu'une voiture... Pourab n'est pas un enfant pour se faire heurter comme ça par une voiture en traversant la route, non. J'ai le sentiment qu'il y a quelque chose de très louche là-dessous. Oui, tu as raison. Pourab fait toujours très attention quand il traverse la rue. Comment a-t-il pu faire un accident? Pourquoi Pragya provoque-t-elle Abi? Si elle continue, il aura encore plus de soupçons.